Dire bébé signe plutôt que LSF, ça aide les sourds. Tu savais ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Mais juste avant, on va définir les termes. D'abord, on a la langue française. Tu la connais, je pense, la langue française. Elle a sa syntaxe, sa grammaire, l'ordre des mots lui est propre. Si tu es d'accord, en langue coréenne, par exemple, l'ordre des mots, il ne va pas être le même qu'en français. Voilà, donc c'est la langue française. D'un autre côté, on a la langue des signes française. Pareil, sa syntaxe, sa grammaire, l'ordre des mots qui lui est propre. Et le bébé signe, qu'est-ce que c'est? Pour le bébé signe, on va continuer à parler en français, comme je le fais, et on va emprunter les signes de la langue des signes française. Mais on laisse la grammaire, la syntaxe, l'ordre des mots de la langue des signes française à la langue des signes française. On utilise juste ce qu'on appelle le signaire, qui est le vocabulaire des signes. Tac. C'est ça le bébé signe. C'est du français avec des signes issus de la langue des signes française. Alors maintenant, pourquoi est-ce que utiliser le terme bébé signe plutôt que LSF, ça aide les sourds? Parce que ce n'est pas la même chose. La langue des signes, c'est une langue. Le bébé signe, c'est un outil. Si on utilise le même terme pour les deux, il y a un risque de confusion. Or, ce n'est pas la même chose. Il faut les séparer. Quand les enfants ils vont apprendre l'anglais avec les couleurs, les chiffres, les animaux, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que cet enfant-là, il est en train de devenir bilingue français-anglais. Non, on sait bien qu'il faut beaucoup plus que ça pour apprendre l'anglais, ne serait-ce que le prétérit, le fameux. Eh bien, en langue des signes français, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous allez apprendre plusieurs mots, une centaine de mots en bébé signe, que vous allez pouvoir communiquer en langue des signes française. Ça n'a rien à voir, c'est très différent. Mais ça, personne ne le sait. Tout le monde pense que le bébé signe, on devient bilingue en langue des signes française. Mais ce n'est pas de la LSF. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez accumulé plein de signes grâce au bébé signe. Ça, c'est génial. Vous voulez communiquer avec une personne sourde qui est signe. Ok, pas de problème. Et vous voulez lui demander qu'elle vous signe une histoire. Donc, vous lui dites « signe-moi une histoire ». Et vous allez lui signer. Comme vous avez emmagasiné plein de signes, soit la syntaxe, soit la grammaire de la langue des signes française, vous allez faire comme ça. Signez-moi une histoire. Ok. La personne sourde en face de vous, elle va comprendre que c'est vous qui allez signer. Et oui. Pourquoi? Parce que signe-moi, non, ça marche pas du tout comme ça en langue des signes française. C'est signe-moi. Signer vers quelqu'un, signe-moi. Voilà. Juste avec l'orientation de la deuxième main, ça change tout. Tout. Donc là, vous êtes déjà sur un malentendu. Avec signe-moi une histoire. Une phrase de 4 mots qui ne nécessite pourtant que 2 signes en langue des signes française. Histoire et signe-moi, tout simplement. Donc imaginez maintenant, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui dit « Oh, des écoles pour les sourds, mais pas de problème, leurs camarades, ils ont déjà appris à signer, ils savent parler la langue des signes française. » Ah, bien sûr, donc les enfants sourds, ils n'auront pas de problème. Mais non. Aujourd'hui, en 2021, il existe moins de 10 structures qui accueillent les enfants sourds pour une éducation bilingue en langue des signes français. Moins de 10 pour toute la France. Il y a un enfant sur 1000 qui naît sourd. Donc, on estime qu'on est environ 10 millions de Français sourds. Moins de 10 structures. De la maternelle au lycée. Et parfois, quand je dis une structure, ça peut être juste une classe de 10 élèves. Il y a un gros problème là. Et c'est là que tu peux nous aider. Et oui, en séparant bien les deux termes. Parce que, comme ça, si tu sais bien ce que c'est que le bébé signe et que c'est différent de la langue des signes française, les médias et le gouvernement,
ils ne pourront pas utiliser cette confusion-là. Ils seront obligés de séparer les choses et ils seront obligés de prendre en charge tous les enfants sourds, les adultes sourds. On en a besoin. Ça sera grâce à vous. Parce que si vous êtes cultivé et que vous le savez, eh bien, on pourra changer les choses.